Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des tempêtes de nos vies et plus particulièrement comment tenir bon durant ces tempêtes. En effet, ni vous ni moi ne connaissons le nombre de tempêtes de nos vies, l'intensité des tempêtes, la durée des tempêtes et encore moins les dégâts que cela va causer dans nos vies. Ce à quoi on s'attend lorsqu'on est croyant, c'est de recevoir la bouée de sauvetage qui va nous maintenir la tête hors de l'eau en attendant que le calme revienne. Sachez que toutes les personnes qui se trouvent dans la Bible, que ce soit avant Jésus ou après Jésus, ont connu des tempêtes, c'est-à-dire des épreuves. En effet, Jésus ne nous a pas dit « Une fois que je serai venu sur terre, une fois que j'aurai vaincu la mort sur la croix par la résurrection, une fois que je vous aurai donné le Saint-Esprit, vous n'aurez plus de tempête. » Non, il a dit dans Jean 16, 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En effet, dans les tempêtes, qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien, très souvent, c'est le découragement qui va arriver. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est croyant, on est déçu de Dieu. On est déçu, on se dit, mais attends, c'est pas possible. Je prie, je crois en Dieu, je suis une bonne personne. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Je ne comprends pas, je ne le mérite pas. Quand on est croyant ou non croyant, on va aussi être déçu des autres. En effet, quand on voit que quelqu'un a une épreuve, on va essayer de l'aider, on va le soutenir, l'encourager, et on pense bien faire. Eh bien, en fait, sachez que lorsqu'on est dans les épreuves, eh bien, on est très souvent pas compris. On s'attend à un autre type d'aide, à un autre type de soutien, une consolation différente. Et voilà, on se sent souvent seul. Donc, ce n'est pas la faute des autres. C'est finalement qu'on s'attend à des choses qu'ils ne sont pas capables de mettre en place parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne vivent pas cette tempête. Ils la vivent vraiment de façon très lointaine et ils n'ont pas l'impact en fait que vous avez, la violence que vous avez et ils ne savent pas forcément toujours comment faire pour vous aider. Donc au final, on a cette tempête, qu'on soit avec Dieu ou pas. Et du coup, on se dit que pourquoi cela nous arrive. Et une fois qu'on a ce pourquoi et qu'on reste dans ce pourquoi, on peut rester bloqué longtemps. Pourquoi ? Et on n'aura pas la réponse parce que c'est un vrai mystère. Si ce n'est que ce n'est pas Dieu qui nous envoie la tempête, mais c'est bien le mal qui est donc le prince de ce monde. Le diable, Satan, a pour objectif de nous envoyer des tempêtes dans nos vies afin de rompre cette paix que nous avons dans notre cœur, de rompre cette confiance que nous avons avec Dieu, de telle sorte, en fait, à ce que nous puissions être séparés de Dieu. Il sait, en fait, que Dieu est venu pour nous sauver, qu'un jour nous allons aller le retrouver, qu'il a donné sa vie pour nous, et du coup, en fait, il a envie qu'ici-bas, nous vivions de vraies galères afin que nous nous détournons de Dieu, que nous remettions toutes les fautes sur Dieu, que nous ayons des doutes sur sa compassion, sur son amour, sur sa puissance. Lui, il connaît tout. Il a vu, en fait, quand Jésus était dans le désert, il l'a tenté, il a vu sa mort sur la croix, il a vu sa résurrection, il a vu la puissance du Saint-Esprit, il a vu les miracles qui peuvent aboutir par la suite. Donc, il a envie de semer le doute. Et donc, du coup, cette tempête, elle peut durer très longtemps parce que nous, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on fait ? On va prier pour que cette tempête arrive. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Seigneur, je t'en prie, guéris-moi. Seigneur, je t'en prie, donne-moi un travail. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la paix dans mon couple. Seigneur, je t'en prie, donne-moi un bébé. Seigneur, je t'en prie, permets-moi de gagner plus de sous pour subvenir aux besoins de ma famille. Seigneur, je t'en prie, remets la paix dans ma famille. Seigneur, je t'en prie, ne permets pas le divorce, etc., etc., etc. Nous avons tant d'épreuves qui peuvent surgir et on va rester figé sur notre tempête. On va rester figé sur cette prière qui peut tourner en boucle de jour comme de nuit. Parfois, on n'a pas forcément les mots, on n'a plus forcément le courage de prier, on baisse les bras, on se dit je fais que répéter la même chose et au final, il ne se passe rien, rien ne bouge, rien ne change. En gros, Dieu semble absent. Et ça peut sembler très très long. Et ces tempêtes peuvent durer très longtemps si on reste fixé sur ce problème, si on reste figé sur ce problème. D'autres vont trouver des solutions humaines en parallèle, parce que c'est bien de prier, ok, mais quand on voit que ça bouge pas, on se dit, tiens, si on allait voir des psys, si on prenait des comprimés pour mieux dormir, si on prenait un peu d'alcool pour se divertir, un peu de drogue pour apaiser la souffrance, si on jouait à des jeux vidéo, si on partait faire je ne sais quoi, en fait, on essaie de trouver des solutions humaines pour aller mieux, mais qui ne résolvent pas forcément le problème. On essaye de tenir comme ça, en fait, avec cette bouée, mais cette bouée qui ne vient pas de Dieu. Et très souvent, elle ne suffit pas. On prend des
on avale la tasse, quoi, on prend des gorgées d'eau, ça ne suffit pas à nous tenir hors de l'eau. Donc maintenant, je vais vous parler de mes propres tempêtes et ensuite je vous dirai peut-être comment le Seigneur s'attend à ce que nous réagissions dans ces tempêtes et pourquoi c'est si difficile pour nous. Donc des tempêtes, on en a tous. Moi, j'ai 42 ans et j'ai été bénie pendant de nombreuses années sans en avoir. Ma première tempête, je dirais que c'est à mon adolescence. Finalement, j'ai connu le harcèlement pendant 4 ans. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'avait envoyé justement des personnes pour me soutenir. Donc ma meilleure amie et ma cousine qui m'ont vraiment aidée dans cet harcèlement. Ensuite, j'ai rencontré des épreuves amoureuses. Donc premier amour, vrai premier amour à 16 ans, qui est d'ailleurs mon mari aujourd'hui. Et à ce moment-là, on n'était pas les mêmes, on n'était pas aussi mûrs. Et au début, ça fait mal l'amour. On donne tout, puis on voit que l'autre ne donne pas forcément au même niveau. Du coup, on a mal. Ensuite, on a eu l'épreuve après notre mariage de vivre des difficultés, des disputes au sein de nos familles. Ça nous a vraiment beaucoup anéantis, eux comme nous, et ça a mis du temps en fait à pouvoir être restauré. On rend grâce également à Dieu parce que aujourd'hui, on vit dans des familles unies et bénies. On a eu ensuite l'épreuve qui nous a beaucoup affecté, l'épreuve où on a perdu beaucoup d'êtres chers en fait dans notre entourage, de maladies, alors que là on était dans la foi, alors que là on était dans la prière. Donc en fait les fameux pourquoi dont on disait tout à l'heure qui viennent comme ça sans cesse dans notre cerveau, comme je disais, les épreuves des autres deviennent nos épreuves. Et on a par la même occasion, au même moment, connu une épreuve qui a duré 5 ans, donc une épreuve qui est assez longue, celle de l'infertilité. Donc mon mari et moi n'arrivions pas à avoir des enfants, on est passé par la médecine. J'avais fait un témoignage, vous pourrez le retrouver sur la page YouTube Bénir quelqu'un. Et du coup, on a été bénis ensuite en ayant la grâce d'avoir notre petit garçon qui aujourd'hui a 5 ans et demi, il s'appelle Théo. Mais durant cette épreuve, c'est vraiment, je pense, l'épreuve qui a duré le plus de temps, qui a été la plus intense. Mais du coup, le Seigneur nous a montré à ce moment-là comment vaincre, en fait. Comment vaincre cette épreuve, comment vivre dans cette épreuve, comment tenir bon dans cette épreuve. En effet, il y avait la foi qui a pris vraiment comment dire, ça a balancé dans notre vie, c'est-à-dire qu'on avait la tempête de ce côté-là, mais on avait Dieu de ce côté-là, et quand Dieu était là, en fait, il a atténué cette tempête, elle a pris moins d'importance, on n'était plus figé sur elle. Pendant 1 année, on a carrément arrêté les traitements, on était complètement différents, le Seigneur nous avait complètement transformés, il a utilisé cette épreuve, et cet abandon, quand on s'est mis à genoux, et on lui a dit, écoute, nous, on n'y arrive pas, la médecine n'y arrive pas, mais toi, tu peux peut-être y arriver quand tu voudras, comme tu pourras. Mais en attendant, nous, on va vivre avec toi ce que tu as envie de nous faire vivre, les personnes que tu veux nous faire rencontrer, le changement de vie que tu veux nous donner, ok, on accepte tout. Et en fait, on a lâché complètement, on a lâché prise et on a tourné nos yeux vers Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert durant cette épreuve-là. Donc au final, si vous vivez une épreuve qui dure dans le temps, l'acceptation fait partie du premier palier. Donc vous acceptez que vous êtes dans une épreuve, que vous ne pouvez résoudre, et vous vous tournez complètement vers Dieu. Non pas que vous priez, suppliez tout le temps, de la même manière, de la même façon et de façon routinière, le Seigneur de vous délivrer, de vous donner en fait ce que vous attendez. Mais vous vous lâchez à lui, vous vous abandonnez à lui, vous le mettez en fait au centre de votre vie, vous le regardez avec amour et vous vous attendez en fait à ce qu'il vous aime en retour. Et c'est à ce moment-là où vous vous lâchez complètement, où vous abandonnez en fait votre épreuve, vous la mettez de côté. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il va répondre à cet appel d'une façon que vous imaginiez même pas. Et il va faire quelque chose, il va prendre possession de vous et il va vous transformer et il va tirer le meilleur de cette épreuve. Et il va vous aider ensuite, il va vous bénir. Donc l'acceptation. Et dans cette acceptation, il y a ensuite le deuxième temps, c'est le fait de se tourner totalement vers lui. Vous pouvez trouver des moments de prière intenses avec lui. Vous pouvez piocher des paroles dans la Bible. Vous pouvez trouver des versets dans la Bible qui vont vous montrer que d'autres ont vécu ce que vous êtes en train de vivre. Dans la Bible, je vous ai dit, il y a beaucoup de personnages qui ont connu des tas d'épreuves dans différents domaines.
Et bah, du coup, moi, j'avais pris des versets en fait traitant de l'infertilité. J'ai regardé qui dans la Bible avait été infertile, qui avait reçu des grâces, qui avait reçu des miracles. Et il y en a plusieurs. Et du coup, on reprend ces paroles, on se les imprime, on se les écrit, on se les lit. Et en fait, on les déclare dans nos vies. Et on se dit, bah, si tu l'as fait, Seigneur, pour ces personnes, si tu l'as fait dans cette situation, tu peux aussi le faire pour moi. Je ne sais pas quand, parce que je ne maîtrise pas la notion du quand, du comment, voilà, je n'ai pas la méthode de comment ça va se passer, mais je sais que tu vas le faire quand tu voudras le faire. Donc, trouvez les paroles dans la Bible qui vont, en fait, ressortir votre situation et qui vont vous donner une arme, mais pas juste une arme mentale, genre en gros j'apprends quelque chose par cœur et en fait je m'en imprègne, ça va me booster, ça va me motiver. On n'est pas coach de vie. En fait, la puissance de la parole, c'est une arme spirituelle. Donc en fait, en gros, c'est comme si vous vous baladiez avec votre épée spirituelle et qu'au moment où vous avez une pensée qui vous met le moral au plus bas, ou si vous voyez des échecs, des résultats par exemple, lorsque je faisais des FIV et que bah voilà le résultat était présent, c'est-à-dire ma FIV n'a pas pris, eh bien en fait tu vas reprendre ces paroles et tu vas te les lire et ça va pas juste te motiver ou te consoler, non, ça va être au-delà, ça va rentrer en toi, ça va vraiment aller là où il y a besoin de guérison. Et la guérison va s'opérer au fur et à mesure. C'est vraiment une arme spirituelle. On ne peut pas vraiment le comprendre. C'est pour ça qu'on dit que la parole, c'est une parole vivante. C'est parce que vraiment, elle dégage une puissance. Quand vous priez, il faut prier avec les paroles de Dieu, les paroles que Dieu nous a données. C'est Dieu qui s'est fait chair et qui s'est fait vivant pour nous. Et il veut que nous les utilisions comme une arme. Donc en gros, numéro 1, on accepte, on se met à genoux, on dit ok, moi j'y arrive pas, mais toi tu peux y arriver quand tu voudras, quand tu pourras. On reste pas figé sur notre tempête, mais on regarde à Dieu et on se dit bah je vais passer du temps avec toi. Et toi, bah en parallèle, qu'est-ce qui va se faire naturellement, c'est que le Seigneur va vous consoler. Pendant cette tempête, il va vous consoler, il va vous restaurer, il va vous délivrer, il va vous donner cette force et cette énergie que vous n'aviez pas. Ensuite, j'ai eu une autre tempête. Donc, en gros, Théo est arrivé. Et là, on se dit, bah voilà, en gros, j'ai vaincu, grâce à Dieu, la plus grosse tempête de ma vie. Maintenant, j'ai mon bébé. Amen, alléluia. Et bien, en fait, à ce moment-là, une deuxième tempête, encore plus grosse, ou en tout cas, je dirais similaire. Elle a duré moins de temps en année, mais elle était méga violente. Donc, mon bébé était allergique à la protéine de lait de vache, sauf que les médecins ne croyaient pas qu'il l'était. Moi, j'avais la révélation du Seigneur dans la parole de la Bible, mais les médecins disaient non, 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 c'est juste des coliques, etc. Donc, il ne dormait pas, il peinait à le manger, il pleurait tout le temps, il était raide, il était tendu. Et il n'a pas dormi pendant 2 ans. 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans c'est énorme, parce qu'en fait on accumule une fatigue mais inimaginable. Alors la première année j'étais en congé parental, la deuxième année c'était pas le cas, je travaillais, et en même temps j'ai continué dans la voie du Seigneur, j'ai continué à accomplir les missions et les appels qu'il me donnait, parce qu'en fait en parallèle il me remplissait. Ok, je dormais pas, ok mon bébé faisait n'importe quoi, il souffrait, il pleurait, il se tordait de douleur, ou il faisait des cauchemars, ou il était tout le temps malade, mais Dieu me donnait cette force et il m'encourageait à travers des personnes qui étaient à côté de moi, ma famille, mes proches, qui étaient là pour me soutenir moralement, physiquement, et qui pouvaient donc nous aider dans notre quotidien. Donc en fait, quand vous restez avec le Seigneur, que vous ne regardez pas à votre tempête, eh bien il va vous trouver des aménagements, il va vous donner cette puissance, cette force pour vous en sortir durant cette tempête, et à un moment donné, le calme revient. Donc au final, donc il y a l'acceptation, la prière avec la déclaration de la parole. Et en fait, pendant la tempête, quand vous êtes en prière, vous pouvez vous remplir de lui à travers des temps de louange. Donc la louange, c'est de la musique, ok, mais c'est pas juste de la musique comme on allumerait la radio. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez écouter de la louange, vous allez louer le Seigneur, vous allez le louer de tout votre cœur, vous allez chanter. Chanter, c'est comme si on priait 2 fois. Et en fait, quand vous êtes vraiment à bout, vous êtes là dans votre chambre, à genoux, vous pleurez, vous savez plus quoi dire au Seigneur tellement vous êtes fatigué, vous êtes dépassé, vous pouvez juste appuyer sur la louange. Et en fait, petit à petit, ça va vous apaiser, ça va vous calmer, ça va vous consoler. Donc la louange, c'est vraiment quelque chose de puissant. La prière des frères, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des frères et des sœurs qui vont prier pour vous, sur vous, qui vont vous imposer les mains,
Vous allez pouvoir demander la prière à des prêtres, vous allez pouvoir faire des neuvaines, vous allez pouvoir faire des chapelets, vous allez pouvoir faire des jeûnes, bref, peu importe, vous allez à des moments trouver des moyens de prier qui vont vous être inspirés au fur et à mesure et ça va vous booster, ça va vous délivrer, ça va vous maintenir la tête hors de l'eau jusqu'à temps que le soleil revienne. Donc, soyez dans la prière, soyez dans la confiance, ne vous trompez pas d'ennemi parce que ce n'est pas Dieu qui vous envoie ces tempêtes, ce n'est pas Dieu qui souhaite que vous soyez dans ces souffrances, mais lui qui est là-haut, il s'attend à ce que vous trouviez ce moment, cette connexion avec lui à ce moment-là, parce que vous êtes à genoux. Et quand vous lui donnez tout, quand vous lui montrez en fait que vous ne pouvez plus rien faire, vous de votre côté, que vous disiez moi c'est fini, mais toi tu peux tout. Maintenant j'arrête de penser à ça, je me mets juste avec toi, un cœur à cœur avec toi, je te donne mon amour et je reçois ton amour. Et au moment où je recevrai ton amour, tu feras le meilleur pour moi. Et le meilleur pour moi, c'est que cette tempête s'arrête et que tu trouves une solution pour ma vie. Donc je rends grâce au Seigneur parce que dans nos tempêtes, il est là. Il nous tient la main et il veut vraiment à chaque moment que nous soyons réconfortés, consolés. Alors Seigneur, je te prie aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui se trouvent dans des tempêtes peut-être depuis de nombreuses années. Permets-leur, Seigneur, d'accepter l'épreuve dans laquelle ils se trouvent, qu'ils ne soient pas dans l'orgueil, qu'ils n'aient pas peur d'aller demander la prière à leurs frères, à leurs sœurs, qu'ils n'aient pas peur d'avouer à leurs proches dans la faiblesse dans laquelle ils se trouvent, qu'ils ouvrent leur cœur aux autres et à toi, et qu'ils se trouvent ce temps avec toi, qu'ils puissent trouver dans ta parole une révélation, une consolation, une puissance, une arme puissante contre le mal, que tu puisses leur donner cette force dans cette attente, cette patience, cette confiance, cet espoir. Merci Seigneur de les délivrer, de les guérir, de les bénir, de les consoler, de les rassurer, de leur donner cette paix parce que tu es venu dans le monde pour nous donner la paix. Alors merci Seigneur Jésus parce que tu vas faire ce pourquoi tu nous as appelés à t'aimer, tu nous as appelés à te servir, tu nous as appelés à te faire confiance et c'est vraiment tout ce que nous voulons. Alors dans cette tempête, viens calmer cette tempête, toi qui es le maître de toutes choses, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Soyez bénis, je vous aime